Shalom, 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 cher peuple de Dieu. Nous sommes encore là aujourd'hui en ce 8 novembre 2021. Que Dieu bénisse chacun de vous. Merci pour tous ces soutiens, merci pour tous ces appels. Ça nous va droit au cœur. Cher peuple de Dieu, je vais prier le Seigneur. Je vous ai dit que ce mois de novembre est un mois très profond pour nous, est un mois bénéfique pour nous, parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu m'a mis à cœur de déballer pendant ce mois de novembre. Parce que j'ai quelque chose de sacré à vous révéler pour le mois de décembre. C'est pourquoi attachez vos ceintures, parce qu'on va aller très loin. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes là pour l'opération, je parle aux nations. Je vais prier le Seigneur avant de commencer quoi que ce soit. Alors, cher peuple de Dieu, je prie. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième lundi du mois de novembre. C'est un privilège de parler de toi. Aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin pour parler de ta personne. Pour enseigner ton peuple et parler aux nations. Je prie que ta parole soit bénie. Que cette parole nous fasse du bien énormément. Et que Seigneur, ça guérit le cœur de quelqu'un. Merci parce que toutes les maisons sont visitées. Merci parce que les cœurs sont visités. Pour la seule gloire de ton nom. Parle à ma place, car je ne sais pas comment faire. Merci parce que c'est fait notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, cher peuple de Dieu, demeurez bénis. Comme je le disais tantôt, cette semaine, nous allons parler aujourd'hui, notre message de la semaine, ce sera la guerre des fils. La guerre des fils. Alors, la semaine dernière, nous parlions ce que c'est que la grande étoile. Nous avons donné cette révélation. C'est quoi la grande étoile? Alors, cher peuple de Dieu, aujourd'hui, Dieu m'envoie pour parler de la guerre des fils. Entendez par la guerre des fils ceux qui appartiennent à un même père, à une même mère. La guerre des fils peut être aussi la guerre entre des personnes qui ont en partage une même mère et peut-être pas un même père. Ils peuvent avoir un même père et peut-être pas une même mère. Mais toujours est-il qu'ils ont un parent en commun. C'est la première chose que je vais dire déjà sur la guerre des fils, concernant les fils spécifiquement. Alors, cher peuple de Dieu, lorsque nous entrons dans un autre domaine, la guerre des fils, c'est aussi la guerre de ceux-là qui sont sur un même territoire, qui partagent la même patrie ensemble. La guerre des fils, ce n'est pas la guerre des fusils. Non, ce n'est pas de ça que je vais parler. Ce n'est pas la guerre des armes, ce n'est pas de ça que je vais parler. Je vais parler de la part du Seigneur pour que quelqu'un comprenne ce que c'est que la guerre des fils. Vous voyez, souvent j'ai regardé les chrétiens et puis j'ai mal dans mon cœur. J'ai passé un jour et puis j'ai vu, comme aujourd'hui il y a beaucoup de programmes en Afrique, beaucoup de programmes dans le monde. Beaucoup de programmes, surtout en Côte d'Ivoire, parce que c'est ici que nous voyons beaucoup plus et c'est ici que nous vivons. J'ai vu un thème qui m'a interpellé et j'ai commencé à sourire, mon cher. Le thème, c'est quoi? Tu es né pour dominer. Et le texte de base, c'était Genèse 1, le verset 26, que je vais déjà lire, qui sera notre texte de base. Genèse chapitre 1, le verset 26. Voilà ce que la Bible dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen.
Voici ce texte qui est généralement utilisé pour parler spécifiquement aux chrétiens en leur disant que tu es né pour dominer. Mes chers peuples de Dieu, je suis venu vous poser une question avant de continuer. Dites-moi, qui n'est pas né pour dominer? Dites-moi, sur la terre ici, qui n'est pas né pour dominer? Pourquoi le chrétien peut penser jusqu'aujourd'hui, pendant que moi je prêche, il y a des chrétiens qui ont pensé que Genèse chapitre 1, le verset 26 concerne seulement ceux qui vont s'asseoir à l'église et qui écoutent la parole de Dieu. Non! Cette parole concerne tous les êtres humains sans exception. Écrivez ça et regardez. Ça ne concerne pas seulement ceux qui vont à l'église tous les dimanches, qui vont faire des programmes, qui vont faire ceci. Ça ne concerne pas seulement eux. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon sa ressemblance, et qu'il domine. Il n'a pas dit, faisons les chrétiens. Nous faisons ceux qui vont à l'église à notre image, et qu'eux, ils dominent. Et puis bon, les autres là, ceux qui ne vont pas à l'église, et ils seront assujettis. Ça veut dire que cette parole-là, lorsque Dieu la donnait, lorsque Dieu la déclarait, c'était une prophétie, c'était une sémence qui libérait dans le cœur de tout être humain créé à son image. C'est pourquoi, regardez, dans le cœur de tout être humain, personne n'est né pour être esclave de quelqu'un. C'est-à-dire désirer dans son cœur devenir esclave de quelqu'un, désirer dans son cœur être dominé par quelqu'un. Tout le monde est né et dans sa tête, il veut dominer. Voilà la vérité. Mais si nous prenons cela et que nous nous approprions seulement ça, nous les chrétiens seulement, nous n'allons pas comprendre qu'en face de nous, il y a une guerre qu'on appelle la guerre des fils, ou bien si vous voulez que j'appelle la guerre des fils selon que Dieu m'a enseigné. La guerre des fils, c'est important. Écoutez-moi bien. Toi et moi, nous pouvons naître d'un même père, d'une même mère. Mais ce n'est pas parce que nous sommes nés d'un même père, d'une même mère. Car les frères, les fils sont ceux-là qui ont en commun le même sang, soit de maman ou de papa. Les fils et les filles d'une maison, d'une famille, sont ceux-là qui sont nés et qui portent le même nom, c'est-à-dire nom de papa ou nom de maman. Voici les fils en réalité. Écoutez-moi bien. Lorsque nous naissons dans une famille, que tu sois mon grand frère ou mon petit frère, que tu sois né de mon père ou né de ma mère, quoi qu'il en soit, quel que soit ce que nous sommes dans la famille, moi Jean-Jacques, toi mon frère, toi ma soeur, tu ne voudras jamais que dans la famille, toi-même qui sois le dernier. Voilà où vient la guerre des fils. Voilà comment vient la guerre des fils. On peut naître d'un même père, mais chacun cherche son positionnement. Chacun cherche à être positionné. Chacun cherche à être grand. C'est comme ça que dans la famille, tout le monde lutte parce que même si nous portons le même nom, il faut que toi, que mon frère, tu me respectes. C'est pas parce que c'est quelque chose démoniaque, non, mais c'est parce que Dieu a dit que l'homme doit dominer. Et cette domination-là, ça est dans le cœur de tout être humain, de sorte que même quand vous naissez d'une même mère, d'un même père, vous êtes obligé de lutter pour que parmi vous tous là, tu sois le premier. L'autre aussi est obligé de lutter pour que lui soit premier. C'est comme ça que la guerre s'est engagée. C'est comme ça que la guerre des fils est engagée. Comprenez ce que je suis en train de dire aujourd'hui même. Parce que regardez, un homme et son frère sont nés d'un même père. Vous connaissez Ésaü, vous connaissez Jacob. Les deux sont nés d'un même père. Mais le jour où sa maman, leur maman à tous, a entendu une prophétie, une parole venant de leur père Isaac, sa mère a dit à Jacob, faut faire ce que je te dis. Pourquoi? Parce que en réalité, la guerre des fils ne regarde pas le fait qu'on appartient au même père, mais c'est une guerre de positionnement. C'est une guerre de positionnement. C'est pourquoi vous allez voir que dans une famille, il y a des gens qui peuvent être jaloux d'un frère qui a eu un positionnement élevé. La guerre des fils, chacun cesse à se positionner pour être respecté dans la famille. Même si vous portez le même nom, même si vous avez comment on appelle ça, le même sang, vous allez vous battre chacun pour sa part pour devenir une personne. Parce que la sémence est en nous. Alors, cher peuple de Dieu, si je vais rester dans le cadre de la famille biologique, c'est-à-dire ton père, ta mère et tes frères, on ne va pas bien comprendre. Parce que l'objectif de mon message, ce n'est pas de rester sur la partie du père biologique ou de la mère biologique.
Mais là où je vais amener l'ensemble du corps de Christ et l'ensemble de l'Église, c'est un autre domaine. Écoutez-moi bien, cher peuple de Dieu. Il y a longtemps qu'on veut briller. Il y a longtemps que l'Église veut briller. Il y a longtemps que toi tu veux briller. Il y a longtemps que toi tu veux dominer. Il y a longtemps. Mais l'Église a oublié une chose. C'est qu'elle pense que Genèse chapitre 1, verset 26 concernait lui seul. Mais regardez en face de vous. Il y a des gens qui ne savent pas que ceux-là aussi sont de même père que nous. Ceux qui sont en face de nous. Frère, je vais te choquer ou bien je vais ouvrir ton esprit. Les écailles de tes yeux vont tomber. Écoute-moi bien. La guerre des fils, j'amène cela maintenant dans un domaine où Dieu veut que tu comprennes aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Nous tous, nous avons un père. Nous avons le même père. Nous avons la même personne qui nous a engendrés. Et des deux personnes qui ont été engendrées, il y a deux branches qui se sont dessinées. Une branche qui a choisi la voie de Jésus. Et une autre voie, une voie que l'autre a choisie. C'est ça qu'on appelle la nation, les nations arabes. Écoutez-moi bien. Mais de toutes ces nations, de toutes ces branches-là, nous tous, nous tirons une origine. Nous tirons quelque part notre origine. Quelque part, la Bible dit, dans Genèse chapitre 16, le verset 15, que Abraham a donné, a engendré, il a donné naissance, il a donné pour nom Ismaël au fils d'Agar, que Agar lui a enfanté. Après Ismaël, un autre est né du nom d'Isaac. Vous comprenez cela? La guerre des fils, c'est la guerre de positionnement. Regardez dans les nations, vous allez voir, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pourquoi ils sont derniers. Pourquoi l'église traîne sa bosse. Regardez dans les nations, lorsque nous regardons, nous observons, vous allez voir que les chrétiens sont les plus ceux qui souffrent. Et c'est nous qui faisons multiplions les programmes. Nous multiplions les programmes. Chaque jour, chaque instant, veillez des prières, délivrance, ceci. Mais malgré ça, la vie des chrétiens, c'est toujours la même chose. Regardez autour de vous, vous allez voir, les chrétiens sont ceux-là qui commencent une entreprise. Elles commencent à faire un commerce, elles commencent à faire une entreprise et tout tombe après. Parce que l'église, les chrétiens ne veulent pas comprendre. Ou bien ils refusent de comprendre qu'il y a une guerre des fils, les fils d'Abraham. Si quelqu'un vous dit ceux qui sont en face de nous ne sont pas aussi fils d'Abraham, alors ils sont en train de mentir. Mais quelqu'un va me dire, non, ils ne sont pas fils légitimes. Laisse-moi te dire la vérité, frère. Avant que Agar ne soit chassé avec son fils Ismaël, la Bible dit qu'Abraham aussi a béni Ismaël. Et Dieu a dit à Abraham par le canal d'Abraham que où tu vas proliférer, tu vas devenir beaucoup, tu vas faire beaucoup d'enfants. De sorte que tu vivras avec ton épée. Quand Ismaël partait, lui aussi avait le désir dans son cœur de se positionner dans les nations. Regardez, vous allez voir, en face de nous, il y a une guerre farouche des fils. C'est pourquoi, frère, après des années de chercher la face de Dieu, Dieu va me déclarer des choses que je suis venu vous apprendre. Car on peut faire partie d'un même père, mais jamais chacun veut se laisser être assujetti par un autre frère. C'est pourquoi Joseph, lorsqu'il faisait ses rêves, il était de même père avec ses autres frères. Lui, sa maman était stérile et il est venu à la naissance. Cher peuple de Dieu, lorsqu'il est né, ses rêves ont commencé à déranger ses frères. Ça, c'est la guerre des fils. C'est la guerre du positionnement. C'est pourquoi je veux ouvrir votre esprit. Vous allez lire la Bible, vous allez voir. La guerre des fils pour se positionner. Tout se tourne autour d'une seule chose. C'est pourquoi pendant que je parle de ça, j'ai mal. Je suis tellement pressé de révéler ce qui va venir. Mais laissons le temps à Dieu. Le temps viendra où je vais décortiquer cela. J'ai très mal dans mon cœur. Pourquoi? Parce que les chrétiens, pendant qu'ils les regardent, ils ne comprennent pas qu'il y a une seule chose au centre du combat que nous menons pour le positionnement dans les nations. Quel est l'homme qui veut être élevé?
qui ignorent qu'il y a une guerre des fils. Les gens ne savent pas que la guerre des fils, ce n'est pas une question de oh non, c'est le fils de papa, c'est le fils de non, c'est la fille de maman. Non, frère, chacun cherche à dominer. Tout le monde cherche à dominer. C'est pourquoi on t'attaque. C'est pourquoi on veut t'assujettir. Malgré ta grande étoile, malgré que tu confesses Jésus, on t'attaque. Écoute-moi bien. Si Jésus lui-même a été attaqué, ce n'est pas toi qui prêches l'évangile. Ce n'est pas toi qui es simple chrétien là qui ne sera pas attaqué à cause de ton étoile, à cause de quelque chose. Je te dis la vérité. Même si nous sommes nés d'un même père, si nous sommes sortis d'Abraham, de par Ismaël ou de par Isaac, nous avons un même père. C'est-à-dire nous sommes des fils d'un même père. Mais la guerre de positionnement fait rage. Cette guerre-là, les chrétiens ne l'ont pas compris. C'est pourquoi, frère, le moment va venir où je vais vous parler de quelque chose de très important. Mais retenez aujourd'hui même que la guerre des fils tourne autour de quelque chose. Et ce autour de quoi ça tourne, je vais vous le révéler maintenant. Vous savez c'est quoi? Pour que les gens se positionnent de famille en famille. Les gens sont capables d'aller à des programmes à des kilomètres. Les gens sont capables d'aller loin pour voir un marabout. Les gens sont capables d'aller très loin pour voir un féticheur. Les gens sont capables d'aller très loin pour voir un prophète qui est venu peut-être des États-Unis. On dit quand il prophétise, la chose arrive certainement. La chose arrive sûrement. Et les gens courent ça et là parce qu'ils savent que dans la famille, il ne doit pas être dernier. Ils savent que dans la famille, elle ne doit pas être dernière. Il ne doit pas être derrière. Tout le monde veut se positionner. Quand l'aîné vient, le cadet le tacle. Quand le cadet vient, l'aîné le tacle. Il dit non, laisse. C'est moi qui dois être le boss de la famille. Chacun veut se positionner. Chacun veut se positionner. Laissez-moi vous dire, chers chrétiens, vous qui confessez Jésus de Nazareth, tant que vous n'avez pas compris que les musulmans, que les autres qui sont en face de nous sont aussi sortis d'Abraham. Et pendant qu'ils sont sortis d'Abraham, eux aussi ils ont l'ambition de diriger le monde. Ils ont l'ambition de dominer la terre. Ils ont l'ambition d'assujettir n'importe qui. Quel que soit le toile que tu es, ils ont l'ambition de le faire. Voilà la vérité. Les chrétiens pensent que parce qu'ils sont chrétiens, les autres vont les laisser comme ça venir régner. Écoute-moi bien, frère. Écoute-moi bien, sœur. Ce qui a toujours existé au centre de la guerre des fils, la guerre du positionnement. Oh my God. C'est les offrandes, frère. Ce qui est au centre, c'est les offrandes. Ce qui est au centre de la guerre des fils, c'est les offrandes. Vous allez comprendre pourquoi. Depuis que le ciel est ciel et la terre est la terre, vous passez à n'importe quel carrefour, il y a des libations, il y a des offrandes, il y a des canaries déposées, il y a du sang coulé là, il y a des autels érigés, parce que la guerre des fils se mène autour des offrandes. Laissez-moi vous dire la vérité. Aujourd'hui, regardez, vous allez voir dans nos églises, cette histoire d'offrande et de quoi que ce soit est devenue une polémique. Un problème. C'était dit non, on ne doit plus faire les offrandes. D'autres disent non, on doit faire offrande. Non, non, non. Écoutez-moi bien, ce mois de novembre, je vais vous dire ce qui est derrière les offrandes. Parce qu'en vérité, les gens ne savent pas que le sacrifice parle. J'ai dit un jour à un de mes fils qui était en terminale, il a eu son bac. Je lui ai dit, fils, tu sais que tu vas payer maintenant le sacrifice. Tu vas payer un sacrifice plus lourd. Il dit, comment papa? Je lui ai dit, tu te réveilles avant à 6 heures pour aller à l'école. Souvent, tu te réveilles à 8 heures pour aller à l'école, n'est-ce pas? Il dit, oui, papa. Il lui a dit, maintenant que tu es parti à l'université, tu vas voir. Tu dois payer le sacrifice de ton sommeil. Mais effectivement, il n'a pas cru. Lorsqu'il est arrivé à Abidjan, il est obligé de se réveiller à 4 heures. S'il se réveille tard, c'est à 5 heures. Il est obligé. Et à des moments donnés, il dort 2 heures de temps seulement. Mais les gens ne savent pas que ça, ce sont des sacrifices. Pour devenir un homme, pour devenir quelqu'un, pour avoir le positionnement. Frère, même si tu es issu de même famille avec quelqu'un, si tu vas à l'école et que tu te lèves à n'importe quelle heure que tu veux, tu vas à l'école, tu ne seras jamais premier de ta famille. Regardez, vous allez voir, lorsqu'ils ont arrêté Joseph, parce que son étoile devait briller, ses autres frères disent non, lui là, il ne doit pas marcher sur nous. Lui là, il ne doit pas nous dominer. Il faut que moi, je sois le premier. Ruben voulait être premier. Joseph voulait être premier. Regardez dans les nations, tout le monde veut être premier. Nous, les fils
d'Abraham. Tout le monde veut être premier. Les chrétiens veulent être premiers. Ils veulent être élevés. Les musulmans aussi veulent être élevés, veulent être premiers. Mais regardez en face de nous. Ceux-là, ils font beaucoup de sacrifices. 1, 2, 3, il faut sacrifice. Saraka, sacrifice. Mais les gens ne savent pas que ces choses-là, spirituellement parlant, ça pousse des pions. Spirituellement parlant, ça dégage des atmosphères. Je vous dis la vérité. Écoutez-moi bien. Écoutez cette parole. Parce qu'en vérité, dans la guerre des fils, c'est la guerre du positionnement. Et tout tourne autour des libations et des offrandes. Alléluia. C'est peuple de Dieu. C'est pourquoi vous allez comprendre maintenant pourquoi Jésus disait expressement: les gens auront pour ennemis les gens de leur maison. Mais comprenez avec moi la manière que lutte le Fils de Dieu dans une maison. Même s'il est de même père, même mère, avec un frère qui est dans la même maison, qui partage la même maison. Lui, il va à l'église, l'autre ne va pas à l'église. L'autre est méchant, lui n'est pas méchant. Mais il ne sait pas que même le méchant cherche à le dominer. Même le méchant cherche à réussir dans ses études. Même le méchant cherche demain à être Premier ministre. Même le méchant cherche demain à être président de la République. Même le méchant cherche à être ceci. Lui, parce qu'il est trop gentil, il est trop bon, il prie beaucoup, il prie ceci. Il ne sait pas que le méchant aussi fait des libations, fait des offrandes. Et les offrandes du méchant parlent. Écoutez-moi bien, écoutez bien cette parole que je suis en train de vous donner. Il y a au centre de la bataille des hommes, et comme on appelle ça la bataille des fils, il y a le positionnement. Et au centre de cela, il y a des sacrifices, il y a des offrandes qui se font. Écoutez cette parole. Frère, ouvrez votre esprit. Vous voulez gagner quelque chose. Regardez, beaucoup de gens ont regardé, ils ont commencé à comprendre que, je comprends maintenant pourquoi ceux-là font beaucoup de offrandes. Il faut beaucoup de offrandes. Il faut beaucoup de sacrifices. Mais ces sacrifices-là, je vous enseignerai, je vous révélerai ce que ça produit au plan de vie spirituelle. Chers chrétiens, on ne peut pas devenir grand s'il n'y a pas de sacrifice. J'ai dit un jour à un couple, à une famille, vous regardez combien de fois dans vos familles, même si vous avez 10 enfants, j'ai dit bien, même si vous avez 10 enfants, madame, écoute-moi bien, frère, écoute-moi bien, tu dis que tu es chrétien, tu veux devenir grand dans les nations, mais personne n'est né pour que toi tu viennes le dominer. Même si tu veux devenir grand, lui aussi va s'y battre. Regardez des gens qui n'ont rien aujourd'hui, qui se promènent dans les rues. Quand il est en train de marcher, il voit des belles voitures, il voit tout ça, il dit, moi je vais avoir ça aussi. Même s'il ne va pas à l'église, il a un défi dans son cœur. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a toujours ces défis-là qui sont là. Parce que Dieu a parlé et la sémence est en tout homme. C'est pourquoi, regardez, même si on a 10 enfants, les 10 enfants vont à l'école. Les 10 enfants, leur scolarité fait 200 000. En raison des 10 enfants, ça fait 2 millions. Chers frères, chers soeurs, regardez combien de fois vous êtes obligés de sacrifier de l'argent pour donner, pour que vos enfants deviennent quelqu'un dans cette nation, pour que vos enfants deviennent quelqu'un dans le monde. Mais quand il s'agit maintenant de la destinée, de ce qui est au plan de vie spirituel, les gens ne sont pas prêts à sacrifier, mais ils sont prêts à sacrifier dans leurs études. Oui, quelqu'un m'a me dit, oui, ça ce sont les études. Oui, mais je te dis la vérité, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Et ça, ce sacrifice, c'est pour que demain tes enfants deviennent grands. C'est pour que demain tes enfants deviennent quelqu'un. C'est pourquoi je suis venu t'expliquer que en dehors de tes enfants, en dehors de tes enfants et de toi-même tes ambitions, il y a aussi des gens en face de nous qui ont aussi les mêmes ambitions. Regardez les fils d'Ismaël, ceux qui sont sortis, les musulmans qui sont sortis là, ils font beaucoup de sacrifices. Regardez leurs affaires, regardez leur commerce. Regardez un chrétien, allez-y dans le marché. Un musulman vient, il fait son magasin à côté. Un autre chrétien fait son magasin à côté. Vous allez revenir dans 10 ans, le magasin du musulman a grandi, ça grandit, ça a pris du volume, tout est installé dedans. Mais le chrétien, c'est maintenant, il continue, je vois les prophètes, homme de Dieu, j'ai commencé, c'est tombé. Mais pourquoi l'autre là, il prospère et moi il ne prospère pas? Est-ce que tu comprends quelque chose, même frère? J'ai dit, lui aussi, le fils d'Abraham, et la guerre des fils, tout le monde veut se positionner. Ça les coque en jambes, chacun se donne les coups de bâton dans les roues, chacun fait de sorte que l'autre tombe et l'autre se lève. Tu penses que son sacrifice que lui fait là, toi tu es là, tu dis, oh il se fatigue, c'est quoi il a fait là même? Il fait rien mon frère, au nom de Jésus tu es vaincu. Frère, je te dis la vérité, le positionnement dans les nations, c'est la guerre des fils, et la guerre des fils, c'est sur l'offrande et les sacrifices qui tournent autour de ces choses. J'ai trop de choses à vous dire pendant ce mois de novembre. Retenez cette parole. Alléluia. Retenez cette parole. Depuis que Dieu a ouvert mon esprit sur ces choses, depuis que le Seigneur a ouvert mon esprit sur ces choses,
J'ai compris beaucoup de choses. Cher peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez ceci. Vous savez quoi? Ah, my God. J'ai dit à une dame pour laquelle je suis allé prier récemment, qui m'a appelé par ses prédications sur Béni TV. J'ai dit, madame, vous ne verrez jamais un homme maudit quelqu'un. Allez voir un marabout pour maudire, pour déclarer des paroles, pour que cette personne a ses affaires se gâte. Et puis il n'y a pas d'offrande. Dieu m'a ainsi dit, dans un moment de retraite, il m'a dit, Jean-Jacques, même la malédiction, les gens payent. Même la malédiction, il y a offrande pour ça. J'ai dit bien, même la malédiction, il y a offrande pour ça. Pour qu'une malédiction prenne, il y a libation, il y a offrande, il y a don à faire. Parce que tu veux maudire quelqu'un. Une femme allait voir un marabout. Elle dit, je ne veux pas que ma soeur la retourne en Europe. Le marabout lui a dit, ça va te coûter cher. Elle dit, même si ça coûte ma vie, je veux que cette femme la reste ici. Ça veut dire que la malédiction même est payante. Parce qu'aucun marabout ne maudira quelqu'un sans payer quelque chose. Vous connaissez Balaam. Balaam était venu maudire Israël. Mais il a demandé à Balak, il faut bâtir 7 hôtels pour que je prophétise, je déclare les malédictions. Ça veut dire que la malédiction même est payante. Et la bénédiction alors, les chrétiens sont justes, ils sont droits, ils sont bien. Mais ils ne savent pas que dans la guerre des fils, que la guerre des positionnements, il y a des sacrifices à faire. Mais quand les sacrifices arrivent à faire, les gens sont là et disent, oh non, les chrétiens sont là. Non, ça, on veut nous expliquer, on veut nous faire comme ça. Frère, je te dis la vérité, tu n'as rien compris. Parce que tout le monde veut être grand, tout le monde veut dominer. Ce n'est pas seulement les chrétiens, mais tout le monde veut dominer. Voilà la vérité. C'est pourquoi je viens de la part du Seigneur pour révéler ce qui arrive. Nous sommes au 2e lundi seulement. Tenez-vous prêts. Appelez-nous pour faire vos dons. Appelez-nous après un tel message. Certainement vous voulez être partenaire au ministère. Je vous ai dit pour qu'on vienne ici, c'est dur. Je saigne pour venir ici. Dieu a pris des jeunes gens, des gens qui ne travaillent même pas. Mais vous pouvez être partenaire à notre ministère en apportant quelque chose pour que nous puissions continuer à servir Dieu et à prêcher ce que vous voulez entendre. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur chacun de vous. Lundi prochain, quelque chose de très lourd encore se prépare. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur tout le monde. Shalom, shalom, cher peuple de Dieu, et à lundi prochain. N'oubliez pas de nous appeler, n'oubliez pas de nous faire des dons, de nous faire des offrandes pour que nous continuions de prêcher. Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. À lundi prochain. Que Dieu nous bénisse.